Story. Paix et grâce à vous, mon frère, ma sœur en Christ. C'est un lieu de rassemblement pour des milliers de guerriers qui, chaque jour, s'unissent dans la prière pour combattre et témoigner de la puissance de Dieu manifestée. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé en ce lieu pour un dessein divin. Cette nuit, Dieu a déposé une parole prophétique dans mon cœur. Tandis que nous proclamerons ensemble le psaume 35 et le psaume 70, le Seigneur exposera et démantèlera toute sorcellerie, brisera chaque malédiction vaudou et libérera une révélation céleste sur votre vie. Écoutez attentivement. Ceci n'est pas une simple prière. C'est un acte de guerre prophétique. Et quiconque osera s'opposer à l'œuvre que Dieu s'apprête à accomplir verra la puissance de sa justice se déchaîner sur la terre. Avant de commencer notre prière, je souhaite vous accueillir au sein de cette armée mondiale d'intercesseurs. Chaque jour, des croyants du monde entier prient ici avec nous, et ensemble, nous avons été témoins de miracles, de délivrance et de la justice divine manifestée dans d'innombrables vies. Si vous le souhaitez, en partageant cette prière, vous devenez un instrument de la grâce de Dieu, offrant lumière et réconfort à une autre âme. Chaque partage est une semence de foi qui étend le royaume de la paix. Maintenant, écoutez. Si vous avez ressenti un poids spirituel, fait des rêves étranges, éprouvé de la confusion ou une résistance constante à votre progression, sachez que ce n'est pas simplement la vie. C'est un combat spirituel. Mais cette nuit, Dieu dit, assez. L'Esprit du Seigneur est sur le point de révéler ce qui était caché, d'inverser chaque malédiction et de faire taire chaque autel ténébreux érigé contre votre nom. Où que vous soyez, prenez une profonde inspiration. Placez votre main droite sur votre cœur et déclarez ces paroles avec moi, Père Céleste, je me présente devant toi cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Je remets ma vie, mon esprit, ma maison et mon avenir entre tes mains. Je romps toute alliance conclue dans les ténèbres, toute malédiction prononcée en secret, toute parole de sorcellerie et de vaudou envoyée contre moi. Que ton feu descende sur chaque autel démoniaque. Que ta lumière expose chaque plan caché de l'ennemi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et cette nuit, Seigneur, je reçois ta révélation, ta protection et ta victoire. Alors que vous prononcez cette prière, je sens l'atmosphère changer. Le feu de Dieu se libère sur votre vie. Les anges sont en mouvement. Les chaînes se brisent. Le même Dieu qui a délivré David de ses ennemis s'apprête à vous délivrer de chaque piège de la sorcellerie et du vaudou. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car dans les minutes qui suivent, vous verrez ce que l'ennemi a tenté de vous cacher. Dieu est sur le point de révéler, de restaurer et de libérer. Entrons dans cette bataille par la prière. Et que la victoire commence maintenant. L'Esprit du Seigneur vous a conduit à cet instant précis. Car cette nuit, par la puissance du psaume 35 et du psaume 70, toute œuvre cachée de sorcellerie et de vaudou sera brisée. Le Seigneur m'a révélé à minuit, il y a des âmes entourées de batailles invisibles, attaquées en silence. Mais cette nuit, je combattrai pour elles. C'est pourquoi cette prière doit être répétée cette fois, non comme un rituel, mais comme une déclaration de justice divine. Chaque répétition renforce le mur de protection autour de votre vie. Chaque verset devient une épée dans votre main. Le psaume 35 dit, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » C'est le cri d'un guerrier qui se confie entièrement à la délivrance de Dieu. Et maintenant, le même Dieu qui a combattu pour David se lèvera pour combattre pour vous. Si l'ennemi a encerclé votre foyer, vos finances, votre esprit ou votre paix, le feu du Seigneur consumera toute puissance obscure. Chaque autel démoniaque élevé en votre nom sera démantelé. Chaque malédiction prononcée en secret retournera à son expéditeur. Cette nuit est une nuit de révélation. Le Seigneur révélera ce qui a été caché. Il vous montrera qui a comploté contre vous. Il démasquera chaque fausse alliance qui a tenté de détruire votre destinée. Le psaume 70 dit, « Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. » C'est une prière d'urgence. C'est le cri d'un cœur qui refuse de rester lié. Lorsque vous priez ainsi avec foi, le ciel se meut rapidement. La même puissance qui a répondu à David vous répondra. Levez votre main droite et dites, « Seigneur, combat pour moi. » Expose chaque mensonge. Détruis chaque malédiction. Brise chaque parole prononcée contre mon nom. Le Saint-Esprit est en mouvement en cet instant.
Ce qui était caché est en train d'être révélé. Ce qui a été volé est en train d'être restitué. Ce qui était fermé est en train de s'ouvrir. Vous avez peut-être ressenti des rêves lourds, de la confusion, de l'épuisement ou de la peur. Vous avez peut-être vu des ombres, des serpents, ou ressenti une résistance soudaine dans la prière. Ce sont des signes que la sorcellerie était à l'œuvre. Mais le sang de Jésus est plus fort. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister à la parole de Dieu proclamée avec autorité. Déclarée avec foi, chaque malédiction se brise maintenant. Chaque autel tombe maintenant. Chaque esprit de vaudou est renversé au nom de Jésus. Les anges du Seigneur vous entourent. Le feu descend. Les chaînes se brisent. Le même Dieu qui a délivré David vous délivre maintenant. Le psaume 35 poursuit, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est le renversement divin. Ceux qui ont tenté de vous nuire feront face à la justice du ciel. Le Seigneur lui-même combat pour vous. Élevez votre voix et déclarez, Père, que ton feu consume tout plan maléfique. Que ta vérité m'entoure. Que chaque piège devienne un témoignage de ta gloire. L'Esprit du Seigneur dit, c'est ta nuit de révélation et de libération. Lorsque vous répétez ces psaumes 7 fois, vous déclarez le jugement sur les ténèbres et la libération sur votre destinée. Vous ordonnez à la lumière de pénétrer chaque recoin caché de votre vie. C'est le moment où le ciel intervient. N'ayez pas peur de la tempête. Ne soyez pas intimidés par les voix des ténèbres. Vous appartenez à la lumière, et la lumière ne peut être vaincue. Maintenant, prenez une profonde inspiration et murmurez, Seigneur, je reçois ton feu. Je reçois ta révélation. Je reçois ma victoire. Chaque parole que vous avez prononcée a été inscrite dans le ciel. Le sang de Jésus vous couvre, vous entoure et vous scelle. Et à partir de cet instant, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La présence du Seigneur est toujours là. Demeurez dans cette atmosphère de prière, car lorsque l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, toute œuvre cachée des ténèbres commence à perdre sa force. Ce qui était autrefois puissant dans l'ombre se met à trembler dans la lumière. Et cette nuit, à travers le psaume 35 et le psaume 70, Dieu ne fait pas que vous défendre, il expose chaque source d'attaque qui a drainé votre paix. Beaucoup d'entre vous se sont sentis entourés de murs invisibles. Des choses qui devraient couler facilement sont devenues lourdes. Des portes qui s'ouvraient sans effort résistent maintenant. Vous priez, vous jeûnez, vous croyez. Pourtant, il semble y avoir une main invisible qui vous retient. Mais écoutez, cette résistance est sur le point de se briser, car la parole de Dieu dit dans le psaume 35, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Le Seigneur lui-même sèmera la confusion dans le camp de vos ennemis. Chaque voix qui a prophétisé l'échec sur votre vie, chaque murmure de jalousie, chaque malédiction secrète est renversée par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vase de gloire. La sorcellerie peut retarder, mais elle ne peut détruire ce que Dieu a ordonné. Le vaudou peut attaquer, mais il ne peut effacer ce que le ciel a écrit. Cette nuit, Dieu vous rappelle que sa parole est finale. Prenez un moment et placez votre main sur votre cœur. Dites lentement, Père, je me confie en ta parole. Peu importe ce qui a été fait contre moi, ta vérité prévaudra. Chaque malédiction tombe, chaque chaîne se brise, chaque complot démoniaque échoue au nom de Jésus. Au moment où vous prononcez ces mots, la puissance jaillit de votre bouche. La même puissance qui a créé les cieux et la terre coule à travers votre confession. C'est pourquoi l'ennemi se bat pour faire taire votre prière, car il sait qu'un croyant qui proclame la parole devient inarrêtable. Le psaume 70 déclare, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Dieu envoie la confusion dans le camp des méchants. Chaque réunion de sorcellerie où votre nom a été mentionné est dispersée par le feu. Chaque autel vaudou qui portait votre photo, votre nom ou vos cheveux s'effondre en ce moment même dans le royaume spirituel. Le Seigneur ordonne à ses anges de brûler chaque objet de servitude et d'inverser chaque sortilège au nom de Jésus. Chaque connexion obscure est brisée. Chaque esprit de surveillance perd votre trace. Chaque objet maudit est rendu impuissant. Vous êtes caché à l'ombre du Tout-Puissant. L'Esprit du Seigneur dit, je te fais sortir de chaque cage spirituelle. Les cages de la peur, de la confusion, du retard, de la frustration. Elles s'ouvrent. Des chaînes que tu ne pouvais pas voir tombent de tes mains et de tes pieds. Tu ne seras plus prisonnier des batailles spirituelles.
tu deviendras un témoin de la victoire. Rappelez-vous cette vérité, la sorcellerie opère par la peur et l'ignorance. Quand vous marchez dans la révélation, les ténèbres perdent leur autorité. Au moment où vous comprenez qui vous êtes en Christ, les malédictions perdent leur voix. Parce que vous portez le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Levez la tête maintenant et dites, Jésus, tu es mon bouclier et mon défenseur. Je t'appartiens. Aucun sortilège ne peut résister au sang qui me couvre. Il y a une rupture dans l'esprit au moment où vous parlez. Pour certains d'entre vous, la lourdeur sur vos épaules se dissipe. Pour d'autres, le brouillard dans votre esprit se lève. Ce n'est pas de l'émotion. C'est la délivrance. Le Seigneur vous purifie des résidus de la sorcellerie et restaure votre paix. Le psaume 35 continue, que la ruine les atteigne à l'improviste, et que leurs filets, qu'ils ont tendus, les saisissent. C'est la justice divine. Les pièges qui ont été construits pour vous attraperont ceux qui les ont bâtis. Les mêmes filets qui ont tenté de vous arrêter deviendront des témoignages de la protection de Dieu. N'ayez pas peur lorsque vous voyez la résistance augmenter, cela signifie que la percée est proche. Les ténèbres se battent avec le plus de fureur lorsque la lumière est sur le point de jaillir. Chaque fois que vous répétez ces psaumes, vous ne répétez pas des mots. Vous frappez dans l'esprit. Chaque répétition libère le marteau de Dieu contre les murs de la sorcellerie. Dites ceci avec foi, Père, alors que je prie le psaume 35 et le psaume 70, que chaque mur invisible tombe. Que chaque voix élevée contre moi soit réduite au silence. Que chaque rituel accompli dans les ténèbres soit consumé par ton feu. Je me tiens dans la victoire de Jésus-Christ et je verrai ton salut. Vous ne priez pas seul. Tandis que vous parlez, les anges se meuvent. Ils recueillent vos paroles comme des flèches et les envoient dans le camp de l'ennemi. Le feu tombe sur chaque autel qui a utilisé votre nom en vain. Le sang de Jésus lave toute connexion entre vous et les forces du vaudou. Cette nuit, le Seigneur dit, je te donnerai le discernement. Je te montrerai ce que tu ne pouvais pas voir. Tu reconnaîtras les sources cachées d'attaque et les portes secrètes de bénédiction. Je te rendrai prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Pendant trop longtemps, vous avez combattu dans le noir. Mais la révélation est lumière, et la lumière révèle la direction. Le psaume 70 dit, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Quand la révélation vient, la joie revient. Vous ne prierez plus par peur. Vous prierez avec autorité. Levez les mains et commencez à le remercier. Seigneur, je te remercie pour la révélation. Merci d'avoir démasqué les stratagèmes des ténèbres. Merci de m'avoir défendu quand je ne pouvais pas voir la bataille. Merci parce que ta lumière brille dans chaque recoin de ma vie. Sentez cette paix s'installer en vous. La présence de Dieu remplit votre espace. Chaque bruit démoniaque est réduit au silence. Chaque pensée agitée se calme. Vous êtes restauré dans votre corps, votre âme et votre esprit. Le Seigneur dit, je te donne une nouvelle force pour prier. Je place le feu sur ta langue et le courage dans ton cœur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu marcheras à travers les ombres, et ma lumière te guidera. Cette nuit, quelque chose change de manière permanente. Les schémas de retard prennent fin. Les cycles d'attaque se brisent. Le Seigneur vous sépare des environnements, des personnes et des situations qui ouvrent la porte aux ténèbres. Vous n'attirerez plus les batailles. Vous attirerez les bénédictions. Vous ne vous sentirez plus vidé. Vous déborderez. Le psaume 35 proclame, et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera en son salut. La joie est le signe que la délivrance a commencé. L'ennemi ne peut rester là où il y a la louange. Il ne peut respirer là où il y a la gratitude. Commencez à le louer maintenant. Dites-le à voix haute, merci, Jésus, de combattre mes batailles. Merci de détruire la sorcellerie. Merci d'exposer le vaudou. Merci de restaurer la paix dans mon foyer. Tandis que votre adoration s'élève, l'atmosphère spirituelle change. L'air devient léger. La pièce semble vivante. C'est la preuve que le ciel vous a entendu. Certains d'entre vous recommenceront à rêver. Des rêves prophétiques clairs, remplis de direction et de paix. D'autres ressentiront une faim renouvelée pour la prière. Ce sont des signes que votre esprit est libre. Le mur entre vous et la voix de Dieu a disparu.
Quand David s'est écrié dans le psaume 70, « À toi de me secourir, ô Éternel ». Il savait que Dieu ne tarde jamais. Dieu attend le moment parfait pour manifester sa gloire. Et cette nuit est ce moment. L'Esprit dit, tu témoigneras de cette nuit. Les domaines même qui portaient la douleur porteront la puissance. Les gens qui doutaient de toi verront ma main sur toi. Tu marcheras dans un niveau d'autorité que la sorcellerie ne pourra toucher. Vous avez prié et le ciel a répondu. Mais ne vous arrêtez pas maintenant. Répétez ces psaumes 7 fois et laissez la parole de Dieu résonner dans votre demeure. Chaque répétition construit une forteresse de lumière autour de vous. Chaque verset tranche plus profondément dans les racines des ténèbres. Prenez cette déclaration finale et proclamez-la avec audace, Seigneur, que chaque autel ténébreux brûle. Que chaque esprit de sorcellerie et de vaudou soit consumé. Que chaque fausse prophétie et parole maléfique perde son effet. Je suis libre. Je suis couvert. Et je marche dans la révélation divine. Mes ennemis tombent, mais je me relèverai. Le Seigneur vous a entendu. Le pouvoir de la sorcellerie est brisé. La main du vaudou est coupée. À partir de cette nuit, vous marcherez sous un ciel ouvert. La bataille change de nature et l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la foi, car quand Dieu commence quelque chose, il l'achève dans la gloire. Ce n'est pas juste une autre nuit d'intercession. C'est une nuit de renversement divin. Tout ce que l'ennemi a utilisé pour vous retarder, Dieu l'utilise maintenant pour vous promouvoir. Le psaume 35 dit, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Ce verset ne parle pas de vengeance. Il parle de justice divine. Cela signifie que les mêmes systèmes démoniaques qui ont tenté de troubler votre chemin seront maintenant troublés eux-mêmes. Le même mal qui a cherché à vous piéger tombera dans son propre filet. Vous devez comprendre ceci, l'ennemi se bat avec le plus de force lorsque votre délivrance est la plus proche. Donc, si vous avez ressenti une pression supplémentaire dernièrement, des attaques étranges, de l'anxiété, des nuits blanches, ce n'est pas un signe que Dieu est loin. C'est un signe que votre liberté est proche. Car les ténèbres crient le plus fort lorsque la lumière commence à poindre. Levez la main et dites ceci, Seigneur, je crois. Je me confie en ta main, même au milieu de la bataille. Tu es la lumière qui me guide. Tu es le feu qui me protège. Tu es la voix qui fait taire chaque mensonge. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Sentez la présence de Dieu remplir votre espace. Chaque fois que vous proclamez sa parole, ses anges se meuvent. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là, vous entourant, protégeant votre maison, votre famille, votre esprit. Le psaume 70 déclare, que Dieu soit magnifié. Cela signifie que plus vous l'exaltez, plus vos ennemis deviennent petits. L'adoration n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Quand vous louez au milieu de la guerre, vous désarmez la stratégie de l'ennemi. Dites à voix haute, je magnifierai le Seigneur dans cette bataille. Je ne me plaindrai pas. Je ne craindrai pas. Ma louange est mon combat. Mon adoration est mon arme. Le Seigneur dit, pendant que tu loues, je combats. Pendant que tu adores, je me meus. Pendant que tu restes fidèle, je révèle ce que l'ennemi a tenté de cacher. Dieu ne brise pas seulement la sorcellerie cette nuit. Il révèle une sagesse cachée pour votre avenir. Il ouvre les yeux spirituels pour discerner les fausses voies, les faux amis et les faux chemins. Beaucoup d'entre vous ont été dans la confusion, incertains de la décision à prendre. Mais la confusion ne vient pas de Dieu. La sorcellerie manipule les émotions. Elle obscurcit la clarté. Mais alors que vous répétez ces psaumes 7 fois, le nuage commence à se dissiper. Vous commencerez à penser clairement, à rêver clairement et à entendre Dieu à nouveau avec précision. Le psaume 35 dit, tous mes os diront, Éternel. Qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui? C'est le cri de l'abandon total. Quand vous atteignez le point où vous dites, Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. C'est là que la délivrance arrive. Car la force de l'homme s'arrête là où la force de Dieu commence. Peut-être vous êtes-vous senti fatigué émotionnellement, spirituellement, même physiquement. Mais écoutez, vous n'êtes pas en train d'être vaincu. Vous êtes en train d'être affiné. Le feu que vous ressentez n'est pas destiné à vous détruire. Il est destiné à vous purifier.
Il consume la peur, le doute et tout ce qui n'est pas de Dieu. Fermez les yeux un instant et murmurez, Seigneur, consume tout ce qui ne t'appartient pas. Purifie-moi de tout résidu de sorcellerie, de chaque mensonge, de chaque peur, de chaque impureté de l'âme. Remplis-moi à nouveau de ta paix. L'atmosphère change. Le feu qui entourait autrefois votre ennemi vous entoure maintenant, mais comme une protection, non une destruction. Le Seigneur vous revêt de l'armure spirituelle, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Vous ne combattez plus par peur. Vous vous tenez dans l'autorité. Le psaume 70 dit, qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui disent de moi, ah. Ah. Voyez-vous ce que Dieu est en train de faire? Il fait taire le rire de vos ennemis. Ceux qui se sont moqués de votre foi seront témoins de votre miracle. Ceux qui ont douté de votre prière verront le résultat de votre intercession. Car lorsque Dieu délivre, il le fait publiquement, afin que personne ne puisse nier sa puissance. Dites ceci maintenant, Seigneur, justifie-moi en ton temps. Montre que tu es mon défenseur. Que chaque fausse accusation tombe et que ta vérité parle pour moi. Chaque attaque de sorcellerie a un seul but, faire taire votre voix. Mais vous ne resterez pas silencieux. Vous prierez plus fort. Vous louerez plus ardemment. Et vous vous tiendrez plus fermement. Car votre voix porte l'autorité dans le royaume spirituel. Le Seigneur dit, la même bouche qui a été utilisée pour te maudire prononcera maintenant la bénédiction. Les mêmes mains qui ont œuvré contre toi ne trouveront plus de force. Le vent tourne en votre faveur. La justice est libérée du ciel. Répétez ceci avec foi, je suis entouré par la présence de Dieu. Aucune obscurité ne peut entrer dans ma demeure. Aucune malédiction ne peut reposer sur ma vie. Le Seigneur lui-même est mon bouclier. La puissance du psaume 35 et du psaume 70 ne réside pas seulement dans les mots. Elle est dans la révélation qui les sous-tend. Le psaume 35 est le cri pour la justice divine. Le psaume 70 est le cri pour la vitesse divine. Et lorsque vous combinez justice et vitesse, les miracles se produisent rapidement. Ce qui a pris des années sera inversé en quelques jours. Ce qui semblait perdu reviendra de manière inattendue. Le Seigneur a choisi ces deux psaumes pour une raison. Le psaume 35 expose l'ennemi. Le psaume 70 accélère votre délivrance. Ensemble, ils forment un code prophétique, révélation et libération. Ce n'est pas seulement une nuit de combat. C'est une nuit de révélation. Tandis que vous continuez à prier, le Saint-Esprit commencera à parler à votre esprit de votre prochaine saison, de votre appel, de votre mission divine. Vous commencerez à sentir ce qui vient, non avec peur, mais avec clarté, car la révélation prophétique suit toujours la délivrance. Le psaume 35 se termine par une promesse, que soit magnifié l'Éternel, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. C'est votre confirmation. Dieu prend plaisir à votre victoire. Il se réjouit de votre paix. Il se délecte de votre délivrance. Ce qu'il commence, il l'achève. Ce qu'il promet, il l'accomplit. La même puissance qui a brisé la malédiction construira votre avenir. Le même Dieu qui a révélé le complot révélera maintenant son plan. Levez la tête. Inspirez la paix. Vous n'êtes plus sous l'ombre de la peur. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Chaque saison sombre a une date d'expiration. Et cette nuit, elle prend fin. À partir de cette nuit, vous ne vivrez plus en réaction aux ténèbres. Vous vivrez en réponse à la révélation. Et maintenant, déclarez ces mots pour sceller ce moment, Seigneur, je reçois ta révélation. Je reçois ta protection. Je marche dans la puissance du psaume 35 et du psaume 70. Toute malédiction est brisée, tout ennemi vaincu, tout plan inversé. C'est ma nuit de victoire et je suis couvert par le sang de Jésus. Le feu de la délivrance brûle toujours. Restez sous sa lumière. Chaque parole que vous prononcez avec foi renforce votre protection. Chaque déclaration devient une arme à laquelle l'ennemi ne peut résister. C'est pourquoi Dieu vous a amené ici, non pour entendre un message, mais pour libérer un décret. La bataille que vous affrontez ne concerne pas seulement votre vie. Elle concerne votre lignée. La même puissance qui brise la sorcellerie cette nuit purifiera votre arbre généalogique et fermera chaque porte que l'ennemi a utilisée pendant des générations. Le psaume 35 dit, « Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui cherchent mon âme.
Cela signifie que Dieu lui-même prend votre combat personnellement. Vous ne vous battez pas seul. Le ciel est impliqué. Des anges ont été assignés à votre cas et ils exécutent la justice divine en ce moment même. Certains d'entre vous portent le poids du combat spirituel depuis des années. Des attaques qui n'ont pas commencé avec vous mais qui ont été héritées. Des malédictions prononcées il y a des décennies. Des rituels accomplis par des ancêtres. Des mots qui ont apporté la peur et l'échec dans la lignée familiale. Mais écoutez attentivement. Le sang de Jésus est plus fort que toute alliance ancestrale. La croix annule tout accord passé avec les ténèbres. Levez la main et dites ceci avec foi, Seigneur, je renonce à toute malédiction de lignée, à tout sortilège générationnel sur mon nom et ma famille. Cela prend fin cette nuit. Je brise tout lien avec les ténèbres, toute connexion à la sorcellerie, et tout droit légal de l'ennemi est détruit par le sang de Jésus. Au moment où vous prononcez ces mots, les racines spirituelles commencent à trembler. L'Esprit de Dieu tranche à travers les couches de servitude, de douleur, de maladie, de peur, de pauvreté, d'instabilité. Tout ce qui a été hérité est en train d'être déraciné. Là où l'ennemi a autrefois planté des malédictions, Dieu plante maintenant des bénédictions. Là où les ténèbres ont construit des autels, la lumière construit maintenant des autels de louange. Le psaume 70 déclare, « Que Dieu soit magnifié par ceux qui aiment son salut ». C'est votre identité. Vous êtes un adorateur, pas une victime. Vous êtes un soldat de la lumière, pas un prisonnier de la peur. Vous êtes porteur du nom qu'aucune obscurité ne peut supporter. Prenez un moment maintenant et murmurez le nom de Jésus. Dites-le lentement, avec foi. Jésus. 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 Ce nom est votre protection. Ce nom est votre arme. Ce nom est votre liberté. Chaque fois que vous prononcez son nom, les démons tremblent. Chaque fois que vous murmurez son nom, la lumière perce les ténèbres. Le Seigneur dit, j'élève ta voix comme une trompette. Joins ta langue de feu. Vous ne parlerez plus à partir de la douleur. Vous parlerez à partir de la puissance. Pendant trop longtemps, l'ennemi a tenté de vous faire taire. Mais Dieu restaure votre voix, votre confiance, votre autorité. Vous parlerez et les choses bougeront. Vous prierez et les chaînes se briseront. Vous déclarerez et le ciel répondra. Le psaume 35 continue, qu'ils soient comme la paille devant le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Les ennemis de votre âme sont dispersés. Chaque force démoniaque qui vous suivait, chaque ombre qui hantait vos rêves, chaque oppression qui entrait dans votre maison, est chassée par le feu de Dieu. Les anges du Seigneur les expulsent un par un. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une manifestation. Dites ceci à voix haute, Seigneur, que chaque esprit de sorcellerie et de vaudou soit dispersé maintenant. Que chaque autel brûle par ton feu. Que chaque alliance ténébreuse soit brisée pour toujours. Je suis libre. Ma famille est libre. Et ma destinée est libre. La puissance du psaume 70 agit par l'urgence. Cela signifie que Dieu se meut rapidement. Vous commencerez à remarquer une accélération. Les prières qui prenaient autrefois des années seront exaucées en quelques semaines. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront soudainement. La paix que vous aviez perdue reviendra avec une double force. Le Seigneur dit, ma main est sur ton temps. Je rachète les saisons perdues. Je restaure ce qui a été volé. Prenez une profonde inspiration et dites, Seigneur, je reçois l'accélération divine. Rachète mon temps. Restaure ma force. Renouvelle ma foi. L'Esprit de Dieu libère la clarté. Là où il y avait confusion, vient maintenant la compréhension. Là où il y avait silence, vient maintenant la révélation. Dieu révèle la véritable source de vos batailles. Non pour vous effrayer, mais pour vous donner le pouvoir. Certains d'entre vous commenceront à discerner dans leurs rêves. D'autres commenceront à reconnaître les schémas spirituels au moment exact où l'ennemi tente de frapper. C'est ce qui se passe lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent. La sorcellerie perd son avantage lorsque la révélation arrive. Le psaume 35 déclare, qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui s'élèvent contre moi. C'est le renversement divin. Le Seigneur transforme la moquerie de vos ennemis en leur propre chute. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée retourne à la source. Chaque fausse parole qu'ils ont utilisée pour nuire à votre nom exposera maintenant leur propre méchanceté.
Dieu est votre défenseur. Vous n'avez pas à combattre dans la chair. Vous avez seulement besoin de rester en sa présence et il combattra pour vous. Dites-le clairement, la bataille appartient au Seigneur. Je me repose dans sa justice. Toute langue qui s'élève contre moi tombera. Tout plan formé en secret échouera. Le Seigneur dit, ne crains pas leurs menaces. Ne réponds pas à leurs insultes. Garde les yeux sur moi. Car lorsque vous vous concentrez sur Dieu, le feu qui l'entoure devient votre protection. C'est pourquoi le psaume 35 et le psaume 70 doivent être répétés 7 fois, non pour le rituel, mais pour le renforcement. Chaque répétition scelle la parole plus profondément dans votre esprit. Chaque déclaration renforce votre armure spirituelle. Chaque prière construit un mur de feu divin autour de votre âme. Le psaume 70 dit, « À toi de me délivrer, ô Dieu. » La délivrance n'appartient pas à demain. Elle appartient à maintenant. Dieu agit en votre faveur maintenant. Même pendant que vous écoutez, les anges se meuvent dans votre environnement. Certains d'entre vous sentiront un changement, un calme, une chaleur, une légèreté. C'est le signe que le fardeau a été levé. Le Seigneur dit, « Je coupe les cordes qui te liaient au passé. » Les cauchemars cesseront. L'oppression prendra fin. La peur qui te suivait dans la nuit disparaîtra dans ma lumière. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. La paix que vous sentez n'est pas temporaire. C'est la preuve de votre délivrance. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, élevez votre voix une fois de plus et déclarez, « Seigneur, je scelle ma liberté avec ta parole. » Aucune malédiction ne se relèvera. Aucun autel ne parlera contre moi. Je t'appartiens et je marche dans la lumière de ta vérité. La bataille est déjà gagnée. La preuve viendra sous la forme de paix, de clarté et de restauration. À partir de ce moment, vous dormirez en paix. Vous vous réveillerez avec force. Vous verrez la main de Dieu dans chaque domaine qui autrefois apportait de la douleur. Et lorsque le Seigneur achèvera cette œuvre, vous témoignerez que le psaume 35 et le psaume 70 n'étaient pas seulement des versets. Ils étaient des armes de guerre et des chants de victoire. Demeurez en présence de Dieu. C'est un moment sacré où le ciel et la terre s'alignent. Vous n'êtes pas simplement en train de prier. Vous participez à un combat divin. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, elle devient une épée dans l'esprit. Et cette nuit, alors que nous continuons avec le psaume 35 et le psaume 70, cette épée tranche chaque chaîne spirituelle qui a tenté de vous retenir captif. Le psaume 35 dit, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. » Beaucoup d'entre vous ont été mal compris, faussement accusés, jugés injustement. Vous avez essayé de faire le bien et pourtant les gens ont tordu vos intentions. Vous avez marché dans l'amour, mais certains ont rendu la haine. Mais Dieu voit. Le Seigneur dit, « J'ai vu les larmes que tu as versées en silence. J'ai enregistré chaque injustice. Et maintenant, je te défendrai. » Lorsque vous choisissez de laisser Dieu combattre pour vous, vous retirez vos mains de la bataille et laissez son feu y tomber. Vous n'avez pas besoin de défendre votre valeur. Le ciel vous a déjà validé. Vous n'avez pas besoin de courir après l'approbation. Dieu lui-même justifiera votre nom. Le psaume 70 déclare, « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. » C'est la clé. La joie dans le combat. L'adoration dans la bataille est une arme plus forte que la peur. L'ennemi ne sait que faire d'un croyant qui continue de louer au milieu du feu. Dites ceci maintenant avec conviction, « Seigneur, je choisis la joie au milieu de la bataille. Je choisis la paix dans la tempête. Je choisis la louange au lieu de la peur, car tu es mon défenseur et mon libérateur. » La présence de Dieu répond à votre louange. L'atmosphère change lorsque vous l'exaltez. Les chaînes qui serraient autrefois votre esprit commencent à se briser silencieusement. Chaque émotion négative, chaque souci, anxiété ou doute commence à perdre son pouvoir en présence de la foi. L'Esprit du Seigneur dit, « Ne sois pas ému par ce que tu vois. Sois ému par ce que j'ai dit. » C'est pourquoi vous êtes ici. Non pour l'information, mais pour la révélation. Dieu vous rappelle que ses promesses sont plus grandes que votre douleur. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes choisi. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes favorisé. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous apprenez à gagner dans l'esprit. Le psaume 35 continue, « Ils me rendent le mal pour le bien,
à la désolation de mon âme. C'est ce que la sorcellerie et le vaudou essaient de faire, tordre l'énergie de la bénédiction en confusion. Ils prennent ce qui est saint et tentent de le corrompre. Mais leurs plans sont en train d'être inversés. Ce qui était destiné à vous détruire sera maintenant utilisé pour vous élever. Le même lieu où vous avez été humilié sera la scène de votre honneur. Les mêmes personnes qui ont douté de votre foi seront témoins de votre percée. Levez la main et déclarez, « Père, je pardonne à ceux qui ont parlé contre moi. Je relâche chaque parole, chaque accusation, chaque malédiction. Je ne porterai pas d'amertume car ta justice est plus grande que ma douleur. Que ton feu consume chaque racine des ténèbres et que ta paix règne en moi. » L'acte de pardon est une arme prophétique. Lorsque vous relâchez ceux qui vous ont blessé, vous vous libérez de leur emprise. Le non-pardon est une porte ouverte. Mais cette nuit, cette porte se ferme pour toujours. L'ennemi perd son emprise lorsque vous choisissez la miséricorde plutôt que la colère. Vous devenez intouchable lorsque votre cœur est pur devant Dieu. L'Esprit dit, « Je te donne une paix qui ne peut être volée. Je place un bouclier autour de tes émotions, de tes pensées et de ton esprit. Les dards de l'accusation ne pénétreront plus. Les flèches de la peur ne te blesseront plus. Tu es caché sous les ailes de la protection divine. » Le psaume 70 dit, « Mais moi, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur. » C'est la prière de l'abandon. Quand vous reconnaissez votre faiblesse, vous invitez sa force. Quand vous cessez d'essayer de tout contrôler, vous lui permettez de prendre entièrement le contrôle. Dites doucement, « Seigneur, je m'abandonne. Je te donne chaque bataille, chaque peur, chaque blessure. J'arrête de combattre avec ma propre force et je me confie en la tienne. Tu es mon aide, mon guérisseur, mon libérateur. » Voilà. Cette paix que vous ressentez maintenant. Cette chaleur dans votre cœur. C'est sa réponse. Il dit, « Tu n'as plus à porter cela. Je l'ai déjà pris. » Chaque fardeau qui pesait sur vos épaules est en train de se lever. Chaque peur qui vivait dans votre poitrine est en train de fondre. Vous êtes restauré pièce par pièce, souffle par souffle. L'ennemi a utilisé la sorcellerie pour créer le chaos dans votre esprit, confusion, insécurité, tourment. Mais maintenant, la clarté revient. Le Seigneur restaure la santé de la pensée. Vous ne suranalyserez plus ni ne douterez de chaque décision. Vous avancerez avec confiance et paix, guidé par l'Esprit. Le psaume 35 déclare, « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Sauve mon âme de leur destruction, mon unique des lions. » La réponse de Dieu est simple. Plus longtemps. Plus longtemps vous ne serez attaqué sans défense. Plus longtemps vous ne serez vidé par des batailles invisibles. Plus longtemps vous ne marcherez sous une lourdeur spirituelle. Cette nuit, le Seigneur dit, « Je te libère. » Vous commencerez à voir les signes de cette liberté. Un sommeil paisible qui revient. Des rêves remplis de lumière au lieu de peur. Des percées soudaines là où il y avait autrefois stagnation. Une faveur inexplicable se manifestant là où les portes étaient fermées. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Levez votre voix maintenant et déclarez avec audace, « Seigneur, je te remercie car la malédiction est brisée. Chaque rituel vaudou, chaque parole de sorcellerie, chaque chaîne spirituelle détruite par ta puissance. Je suis couvert. Je suis protégé. Je suis victorieux. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est vivante en vous. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes oint. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Le sang de Jésus vous a marqué pour la victoire. » Le psaume 70 se termine par une déclaration, « Que Dieu soit magnifié. » Magnifiez-le maintenant. Que votre voix s'élève non dans la peur mais dans la gratitude, car ce n'est pas la fin de votre bataille. C'est le début de votre témoignage. Dites-le encore une fois, « Seigneur, je te magnifie pour ma délivrance. Je te remercie pour la liberté, pour la révélation, pour la paix. Chaque malédiction est brisée, chaque chaîne détruite, chaque ennemi vaincu. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » L'Esprit de Dieu scelle ce moment. Le ciel enregistre vos paroles. Cette prière est écrite en votre faveur. À partir de cette nuit, votre histoire change. Vous ne parlerez plus de guerre. Vous parlerez de victoire.
Vous ne craindrez plus la nuit. Vous reposerez en paix, car le Seigneur a combattu pour vous et sa victoire est finale. Restez immobile devant le Seigneur. L'atmosphère est lourde de sa présence. Chaque fois que nous ouvrons le livre des psaumes, le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Et maintenant, alors que nous continuons à travers le psaume 35 et le psaume 70, nous entrons au cœur du combat divin, une bataille qui n'est pas menée avec la chair et le sang, mais avec la vérité, la pureté et la puissance de l'esprit. Le psaume 35 dit, « Réveille-toi, lève-toi pour mon jugement, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. » Entendez-vous ce que David demandait? Il ne demandait pas à Dieu de nuire aux gens. Il demandait à Dieu de réveiller la justice. C'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Le ciel est éveillé en votre nom. Dieu se lève pour votre défense. Pendant trop longtemps, vous avez été attaqué en silence. Des gens vous souriaient en face, mais prononçaient des malédictions dans votre dos. Vous sentiez la résistance mais ne pouviez l'expliquer. Vous remarquiez des schémas, progrès, puis revers soudain, paix, puis chaos inattendu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un combat spirituel. Mais le Seigneur dit, « J'ai tout vu, et je rendrai. » Il y a des moments où Dieu permet à l'ennemi de révéler sa main, non pour vous détruire, mais pour l'exposer. Ce qui est révélé dans votre vie n'est pas pour votre honte, mais pour votre liberté. L'exposition et la délivrance. Dieu lève le voile sur les complots cachés, expose les fausses connexions et révèle les racines spirituelles de vos batailles. Levez les mains maintenant et dites, « Seigneur, réveille la justice en mon nom. » Expose chaque piège caché. Détruis chaque esprit de manipulation, de jalousie et de tromperie. Que chaque malédiction prononcée contre moi soit inversée par ta puissance. Il y a de l'autorité dans vos paroles. Chaque déclaration que vous prononcez devient un commandement dans l'esprit. Les anges se meuvent au son de votre foi. Le psaume 103 dit qu'il excelle en force, obéissant à la voix de sa parole. Cela signifie que lorsque vous proclamez la parole, le ciel écoute. Le psaume 70 déclare, « À toi, ô Dieu, de me délivrer. » La délivrance de Dieu n'est pas lente. Elle est rapide, précise et complète. Au moment où vous avez crié, il a envoyé de l'aide. Même si vous ne le voyez pas encore, elle est déjà en chemin. La réponse est en train d'être écrite dans l'invisible. Les chaînes se brisent déjà une par une. L'Esprit du Seigneur dit, « Tu as assez pleuré. Tu as assez attendu. C'est la saison où j'agis en ton nom. » Vous vous êtes peut-être senti invisible, négligé, voire abandonné. Mais le ciel ne vous a jamais oublié. Chaque larme que vous avez versée est devenue une semence de délivrance. Chaque nuit de douleur est devenue une fondation pour votre puissance future. Maintenant, Dieu dit, « Je te fais sortir, mais pas le même. Tu sortiras affiné, plus sage, plus fort, avec un plus grand discernement et une foi plus profonde. » Car la délivrance ne consiste pas seulement à échapper à l'ennemi. Elle consiste à comprendre votre autorité sur lui. Répétez cette déclaration, « Je ne suis pas une victime de la sorcellerie. Je suis un vase de puissance. Je ne suis pas un prisonnier des malédictions. Je suis un porteur de lumière. Je ne suis pas lié par la peur. Je suis oint pour la liberté. » Oui, dites-le encore, car le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Et tandis que vous confessez la liberté, le Seigneur la confirme dans l'esprit. Le psaume 35 continue, « Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. » Cela signifie que chaque force démoniaque qui vous poursuivait est maintenant poursuivie. Le chasseur devient le chassé. Le piégeur tombe dans son propre piège. Les mêmes esprits qui ont essayé de bloquer vos bénédictions sont maintenant confus, dispersés et détruits. Et entendez ceci, la confusion dans le camp de l'ennemi est le signe que la délivrance est en cours. Chaque fois que la sorcellerie se brise, la confusion suit. Chaque fois que la lumière perce les ténèbres, les ombres se dispersent. Vous commencerez à le remarquer. Les gens qui autrefois semaient le chaos disparaîtront soudainement. Les situations qui semblaient impossibles se résoudront soudainement. Ce n'est pas de la chance. C'est la main de Dieu qui se meut rapidement en votre faveur. Le psaume 70 dit, « Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui désirent mon malheur. » Dites ceci à voix haute avec conviction, « Père, sème la confusion dans le camp des ténèbres. Que chaque intention maléfique se retourne contre elle-même. Que la puissance de la lumière détruise chaque ombre.
Que les plans de la sorcellerie s'effondrent avant leur achèvement. L'Esprit de Dieu se meut à travers ces mots. Il y a un feu invisible qui brûle à travers chaque couche d'opposition. La sorcellerie ne peut résister au feu de la vérité. Le vaudou ne peut survivre au sang de Jésus. Chaque parole maléfique prononcée contre vous est réduite au silence. Chaque miroir démoniaque reflétant votre image se brise. Chaque corde de servitude se rompt. Écoutez attentivement. Le même esprit qui a ressuscité le Christ des morts vit en vous. Cela signifie que la puissance de la résurrection coule dans vos veines. Chaque domaine mort de votre vie, votre foi, votre joie, votre paix, vos relations, votre but revient à la vie en ce moment même. Dites ceci, Seigneur, insuffle en moi une vie nouvelle. Restaure ma force. Ressuscite mon but. Remplis-moi de ton feu une fois de plus. Vous n'êtes pas celui que vous étiez. Vous entrez dans une dimension supérieure de maturité spirituelle. Le feu du combat vous a purifié, pas détruit. La bataille vous a entraîné à reconnaître l'ennemi avant qu'il ne bouge. La lutte a fait de vous une arme entre les mains de Dieu. Le Seigneur dit que vous ne survivrez pas seulement à cela, vous enseignerez aux autres comment gagner. Vous porterez l'huile de la délivrance partout où vous irez. Votre histoire deviendra un témoignage qui tirera les autres des ténèbres. Votre douleur deviendra un message prophétique. Le psaume 35 déclare, « Mon âme se réjouira dans le Seigneur. Elle se réjouira de son salut. » C'est le moment où nous entrons maintenant. La joie après le combat. Quand la joie vient, vous savez que la bataille est terminée. Quand le rire revient, vous savez que la malédiction est brisée. L'esprit d'abattement se lève et les vêtements de louange le remplacent. Prenez une profonde inspiration maintenant. Vous pouvez sentir le poids se lever de votre poitrine. Vous pouvez sentir la paix commencer à couler. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la délivrance qui se manifeste. Dites cette prière doucement, Seigneur, merci pour la paix après la tempête. Merci pour la clarté après la confusion. Merci pour la joie après la tristesse. Tu m'as délivré et je te donne toute la gloire. À partir de ce moment, vous marchez dans la lumière. Votre chemin est protégé. Vos pas sont ordonnés. Votre destinée est sécurisée. Le feu de la sorcellerie a été éteint. Les chaînes du vaudou ont été brisées. Et la parole de Dieu est scellée sur votre vie comme un décret royal. Alors, déclarez-le une fois de plus avec audace, la malédiction est brisée. L'ennemi est vaincu. Le sang de Jésus règne. Bien-aimés, restez fermes en ce moment divin. Vous vous tenez sur un lieu de victoire, non une bataille que vous mènerez un jour, mais une victoire déjà écrite par Dieu. Chaque verset du psaume 35 et du psaume 70 est plus que de la poésie. C'est une stratégie divine. Ce ne sont pas seulement d'anciennes prières. Ce sont des clés spirituelles qui ouvrent la délivrance, la justice et la révélation. Le psaume 35 commence par un cri, « Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce n'est pas de la colère. C'est un alignement. Vous demandez à Dieu de prendre sa place légitime de défenseur. Chaque croyant qui prononce ces paroles avec foi invite le ciel à entrer dans la salle d'audience de la terre. Et quand Dieu entre, aucune voix des ténèbres ne peut subsister. Le Seigneur dit, chaque autel caché qui portait ton nom est en train de brûler. Chaque malédiction prononcée en secret tombe sans pouvoir. Chaque parole maléfique prononcée sur ton avenir est inversée par mon feu. C'est pourquoi votre esprit se sent plus léger, car l'atmosphère spirituelle change. La lourdeur quitte votre corps. L'anxiété quitte votre esprit et le brouillard quitte vos pensées. Là où il y avait confusion, vient maintenant la révélation. Là où il y avait peur, vient maintenant l'audace. Là où il y avait oppression, vient maintenant la paix. Le psaume 70 déclare, « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. » Cela signifie que l'adoration est la réponse à la victoire. Vous n'attendez pas de louer jusqu'à ce que vous voyez le miracle. Vous louez parce que vous faites confiance à celui qui fait les miracles. L'adoration n'est pas le son que vous faites quand vous gagnez. C'est le son qui vous fait gagner. Élevez votre voix et dites, « Seigneur, je me réjouis parce que tu es plus grand que la sorcellerie. Je me réjouis parce que tu es plus fort que toute malédiction. Je me réjouis parce que tu es celui qui combat pour moi. » Même pendant que vous parlez, l'atmosphère se remplit de lumière divine.
Vos paroles s'élèvent comme de l'encens devant le trône de Dieu. Les anges du Seigneur prennent vos déclarations et les transforment en action. La sorcellerie perd son autorité partout où il y a l'adoration. Le vaudou ne peut pas fonctionner dans une atmosphère de gratitude. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer là où il y a la lumière. L'Esprit du Seigneur dit, ton adoration déroute l'ennemi. Il s'attendait à la peur, mais j'entends la foi. Il s'attendait au silence, mais j'entends la louange. Il s'attendait à la défaite, mais je vois la victoire. Parce que votre esprit a refusé de se plier, le ciel libère maintenant la percée. Le psaume 35 continue, que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est la poursuite divine. Le ciel, chassant ce qui a essayé de vous détruire. Les mêmes esprits qui vous suivaient autrefois dans la nuit sont maintenant pourchassés par les armées du Seigneur. Chaque présence démoniaque qui hantait vos rêves, chaque mouvement étrange que vous sentiez dans votre maison, chaque murmure dans le noir, réduit au silence. Le sang de Jésus a parlé plus fort. Et Dieu dit, à partir de ce jour, aucun mal ne franchira ton seuil. Aucune arme ne prospérera. Ta maison sera un sanctuaire de paix. Ton sommeil sera saint. Tes matins remplis de force. Dites-le à voix haute, ma maison est couverte par le sang de Jésus. Mes rêves sont protégés par les anges. Mon esprit est protégé par la paix. Aucune sorcellerie ne peut entrer. Aucune obscurité ne peut rester. Aucune peur ne peut régner. La parole de Dieu est un bouclier. Chaque verset que vous prononcez construit un mur autour de votre esprit. Chaque déclaration que vous faites renforce votre atmosphère. C'est pourquoi répéter les psaumes 7 fois est puissant. Chaque répétition ajoute une autre couche de feu divin. Le psaume 70 dit, « Mais moi, je suis pauvre et indigent, à toi vers moi, ô Dieu. » Voyez-vous l'humilité? Dieu répond à un cœur humble plus rapidement qu'à n'importe quelle prière bruyante. La délivrance ne se gagne pas. Elle se reçoit par l'abandon. Dites doucement, « Seigneur, je dépends entièrement de toi. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux pas combattre cette bataille avec ma force, mais je sais que tu ne me failliras pas. » Et là, l'Esprit de Dieu vous rencontre. Ce murmure de foi est plus fort au ciel que les cris de l'ennemi. Chaque parole humble devient une arme de lumière. Le psaume 35 dit, « Et mon âme se réjouira dans le Seigneur. » Elle se réjouira de son salut. C'est votre prophétie. Votre âme se réjouira à nouveau. La saison de l'oppression est terminée. Les nuits de peur prennent fin. Vous rirez à nouveau, dormirez à nouveau et rêverez à nouveau. Le Seigneur dit, « Je restaure ton rire. Je te donne une joie qu'aucune sorcellerie ne peut voler. » Cette joie n'est pas émotionnelle. Elle est surnaturelle. C'est la force. C'est une armure. C'est une protection divine. Quand vous marchez dans la joie, l'ennemi perd son intérêt. Quand vous marchez dans la foi, l'ennemi perd son accès. Quand vous marchez dans la paix, l'ennemi perd son pouvoir. Levez la main une fois de plus et dites, « Père, je marche en paix. Je vis dans la joie. Je demeure dans ta lumière. Aucune obscurité ne peut me toucher. Aucune malédiction ne peut tenir. Aucune arme ne peut prospérer. » Et entendez cette parole prophétique. Dieu dit que vous recommencerez à rêver. Mais cette fois, vos rêves ne vous effrayeront pas. Ils vous guideront. Vous verrez l'ennemi avant qu'il ne frappe. Et vous arrêterez ses plans avant qu'il ne se manifeste. C'est la révélation. C'est le discernement. C'est la maturité spirituelle. Et elle est activée en vous cette nuit par le psaume 35 et le psaume 70. Vous n'êtes plus une victime de la sorcellerie. Vous en êtes un destructeur. Vous n'êtes plus une cible des malédictions. Vous êtes un porteur de bénédictions. Vous n'êtes plus une âme blessée. Vous êtes un guerrier de la lumière. L'atmosphère est pleine de feu divin. Ce que vous ressentez maintenant est la preuve que Dieu est entré sur le champ de bataille pour vous. Chaque chaîne invisible qui entourait autrefois votre vie est en train de se briser. Non par votre pouvoir, mais par l'autorité de sa parole. Ce n'est pas seulement une délivrance. C'est une transformation. Car lorsque Dieu délivre, il ne vous libère pas seulement, il change votre identité. Vous ne vous verrez plus comme un survivant. Vous marcherez comme un conquérant. Le psaume 35 déclare, qu'ils crient de joie et se réjouissent,
ceux qui favorisent ma juste cause. Oui, qu'ils disent continuellement, que le Seigneur soit magnifié. Quand la délivrance commence, la joie devient votre nouvelle langue. Le son de la victoire n'est pas le silence, c'est la louange. Et c'est pourquoi même au milieu de la guerre, Dieu dit, chante, car ton chant déroute l'ennemi. Il s'attend à la peur mais entend la foi. Il s'attend au silence mais entend la déclaration. Et quand la foi parle, les ténèbres fuient. Dites-le à voix haute, Seigneur, je choisis de te louer même dans la bataille. Mon adoration est mon combat. Ma voix est mon arme. Tandis que j'élève ton nom, chaque ennemi tombe. Le Seigneur dit que vous ne combattrez plus par peur. Vous combattrez en triomphateur. Vous ne prierez plus pour échapper. Vous prierez pour régner. Chaque jour à partir de ce moment, vos paroles porteront du pouvoir parce que vous ne suppliez plus Dieu pour la délivrance. Vous appliquez la victoire que Jésus a déjà acquise pour vous sur la croix. Répétez cette déclaration maintenant, je ne suis pas le même. J'ai été racheté. Le sang de Jésus parle pour moi. Aucune malédiction ne peut me suivre. Aucune obscurité ne peut me toucher. Et aucune arme ne peut prospérer contre moi. Le Seigneur dit, j'ai vu comment ils se sont rassemblés contre toi par envie, par jalousie, en secret, mais leur rassemblement échouera. Mon feu les dispersera. Il y a des autels qui sont renversés en ce moment même. Il y a des malédictions qui sont renvoyées à leurs expéditeurs. Il y a des contrats démoniaques qui sont brûlés en présence de Dieu. Vous ne reverrez plus la même oppression, car la ligne a été tracée par le sang de l'agneau. Le psaume 35 continue, car sans cause ils m'ont caché leur filet dans une fosse, que sans cause ils ont creusé pour mon âme. Voyez-vous le schéma? Vous n'avez pas provoqué ces batailles. Vous avez été choisi pour elles. Le combat est souvent un signe de mission. La raison pour laquelle l'enfer vous a combattu si durement est à cause de ce que le ciel a placé en vous. Mais maintenant que vous avez appris à combattre par la parole, votre bataille devient votre ministère. Vous êtes formé non seulement pour être libre, mais pour libérer les autres. Levez votre main droite et dites, Seigneur, je reçois le manteau de la victoire. Utilise-moi pour apporter la liberté là où il y a la servitude. Utilise-moi pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Oins ma voix, mes mains et mes prières pour détruire les œuvres du mal. Le feu qui vous entourait autrefois comme un combat vous entourera maintenant comme une gloire. Dieu transforme votre bataille en onction. Il transforme vos cicatrices en huile. Chaque larme que vous avez versée devient le parfum de votre témoignage. L'Esprit de Dieu dit, tu ne mourras pas sous cette pression. Tu t'élèveras à travers elle. La même attaque qui était destinée à te faire taire amplifiera ta voix. Car le combat précède toujours la promotion. Plus la pression est grande, plus l'huile est abondante. Le psaume 70 déclare, « À toi, ô Dieu, de me délivrer. À toi de m'aider, ô Seigneur. » C'est votre moment divin d'accélération. Le retard prend fin. Chaque blocus spirituel est levé. La faveur qui était retenue est libérée. Les miracles qui étaient reportés se manifestent maintenant. Dites avec autorité, Seigneur, accélère ma destinée. Tout ce qui a été retardé, libère-le. Chaque opportunité qui a été volée, restaure-la. Chaque bénédiction qui a été enterrée, ressuscite-la au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je te rends inébranlable. Tu ne seras plus ému par les murmures des ténèbres. Tu marcheras à travers les ombres sans crainte parce que tu portes ma lumière. Levez les deux mains et déclarez, je suis couvert par le feu. Je suis entouré par les anges. Le sang de Jésus marque ma porte et ma destinée. Chaque malédiction se brise maintenant. Chaque sortilège se dissout maintenant. Chaque plan maléfique s'effondre maintenant. Oui, dites-le encore. Parce que la 7e fois le scelle. La répétition de votre foi construit le mur autour de votre vie. Chaque maintenant que vous prononcez libère le ciel dans votre situation. Le psaume 35 proclame, « Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le long du jour. » Votre voix n'est pas pour se plaindre. Elle est pour conquérir. Votre bouche ne répétera plus la douleur. Elle prophétisera la puissance. Chaque fois que vous parlerez, la lumière suivra. Chaque fois que vous prierez, les démons fuiront. Chaque fois que vous déclarerez, le ciel répondra. Vous entrez dans un nouveau niveau de domination spirituelle.
Dites cette déclaration finale pour ce moment. Seigneur, merci de m'avoir donné l'autorité sur les ténèbres. Merci d'avoir détruit la sorcellerie et le vaudou. Merci de m'avoir couvert de ta présence. À partir de ce moment, je vis dans la liberté, je marche dans la puissance et je demeure dans la révélation. La justice de Dieu n'est pas retardée. Chaque force qui a ri de votre douleur verra votre restauration. Chaque voix qui a célébré votre perte sera témoin de votre élévation. Le Seigneur ne brise pas seulement la sorcellerie. Il en inverse les effets. Les mêmes domaines qui portaient la honte porteront maintenant la gloire. Les mêmes personnes qui ont maudit votre nom entendront votre témoignage. Levez les mains et déclarez, Seigneur, restaure tout ce que la sorcellerie a volé. Restaure ma paix, ma force, ma joie et ma destinée. Chaque domaine qui a été brisé, reconstruis-le par ton esprit. Chaque perte restituée au septuple selon ta parole. Le chiffre 7 n'est pas une coïncidence. C'est l'achèvement divin. C'est pourquoi cette prière doit être répétée 7 fois. Chaque répétition est comme un autre coup de feu divin, un autre saut de victoire, une autre vague de délivrance. Vous ne répétez pas pour le rituel. Vous appliquez l'ordre divin. Le Seigneur dit, je libère une nouvelle mesure de discernement sur toi. Tu ne seras plus surpris par les attaques spirituelles. Avant que l'ennemi ne bouge, je le révélerai. Avant que le piège ne soit tendu, je te montrerai le chemin pour le contourner. Parce que la révélation est protection, et la connaissance est délivrance. Dites doucement, Seigneur, je m'humilie devant toi. Sans toi, je n'ai aucun pouvoir, aucune sagesse, aucune force. Mais avec toi, tout est possible. Tu es mon aide, mon défenseur et mon libérateur. Et alors que vous prononcez ces mots, la puissance de Dieu commence à s'installer sur votre âme comme une couverture de paix. Votre esprit se repose pendant que le ciel combat. La bataille n'est plus la vôtre. Le Seigneur dit, j'ai pris le relais. Les anges assignés à votre vie guerroient en votre nom. Ils se déplacent dans les lieux où votre nom a été mentionné dans les ténèbres. Chaque autel qui a parlé contre vous s'effondre. Chaque sortilège, chaque mot, chaque objet utilisé dans la sorcellerie perd son pouvoir en ce moment même. Dieu défend votre âme. Il ne libère pas seulement vos circonstances. Il guérit les blessures de votre cœur. Les trahisons, les déceptions, la peur, les nuits blanches. Il les voit toutes. Et il dit, je restaure ton âme. C'est plus profond que la guérison émotionnelle. C'est un renouveau spirituel. Quand votre âme est restaurée, vous cessez de réagir à la douleur et commencez à répondre avec puissance. Levez la main maintenant et dites, Seigneur, restaure mon âme. Guéris les parties cachées de moi qui ont été blessées par la sorcellerie, la trahison et la peur. Enlève toute trace d'amertume, de doute ou d'anxiété. Remplis-moi à nouveau de paix et de courage. L'Esprit de Dieu dit, je te baptise d'une nouvelle force. Tu ne seras pas faible dans la prochaine saison. Tu ne pleureras plus sur les mêmes choses. Tu ne retourneras pas aux anciennes batailles. Tu avanceras vêtu de lumière et couronné de victoire. Le psaume 70 continue, que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. C'est votre prochaine mission, la joie. La joie est la preuve que la délivrance a pris racine. Levez votre voix et rendez grâce maintenant. Dites, Seigneur, je te remercie pour la liberté. Je te remercie pour la lumière. Je te remercie pour la paix. Je te remercie parce que tu as combattu pour moi. À partir de maintenant, vos paroles construiront, pas ne briseront. Votre langue ne répétera pas le langage de la peur, mais le langage de la foi. Vous ne parlerez pas de la force de la malédiction. Vous parlerez de la puissance de votre Dieu. Le Seigneur dit, la même bouche qui a prié pour la délivrance prophétisera maintenant sur les nations. La même voix qui a crié à l'aide déclarera maintenant la liberté sur les autres. Je place l'huile de l'intercession sur tes lèvres. Tu es maintenant un vase de combat divin. La lumière de Dieu brille maintenant plus que jamais autour de vous. Vous avez traversé la vallée du combat et en êtes sorti avec le feu de la révélation. Les mêmes psaumes qui sonnaient autrefois comme des appels à l'aide sonnent maintenant comme des chants de victoire. Chaque fois que vous répétez le psaume 35 et le psaume 70, vous ne plaidez plus. Vous proclamez. Le Seigneur a changé votre deuil en danse, vos larmes en huile, votre peur en autorité.
Le psaume 35 déclare, « Seigneur, qui est comme toi, qui délivre le pauvre de celui qui est trop fort pour lui ?» C'est votre témoignage. Vous vous êtes opposé à des forces plus fortes que vous, sorcellerie, envie, jalousie, trahison. Mais vous n'avez pas été détruit parce que celui qui se tient pour vous est plus fort que tout ce qui se dresse contre vous. Dites ceci à voix haute, « Seigneur, il n'y a personne comme toi. Tu as mené des batailles que je ne pouvais pas mener. Tu as fait taire des voix que je ne pouvais pas faire taire. Tu as restauré une paix que je pensais avoir perdue. Et maintenant, je vis non dans la peur mais dans la liberté. » L'Esprit du Seigneur dit que votre liberté n'est pas temporaire. Elle est scellée. Les chaînes que vous avez brisées cette nuit ne se rattacheront jamais. Les portes qui se sont ouvertes ne se fermeront jamais. La paix que vous ressentez maintenant se multipliera. Vous n'êtes plus une cible. Vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Le psaume 70 dit, « Que Dieu soit magnifié. » C'est ce que nous faisons maintenant. Nous le magnifions. Nous élevons son nom au-dessus de tout nom, au-dessus de la peur, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la douleur. Parce que le pouvoir de la délivrance n'est pas dans ce que nous combattons, mais en celui qui combat pour nous. Levez les mains là où vous êtes et murmurez, « Sois magnifié, ô Seigneur. Sois exalté au-dessus de mes ennemis. Sois glorifié dans ma vie. Que chaque victoire t'apporte l'honneur. » Ce murmure est plus fort que le tonnerre dans l'esprit. Lorsque vous magnifiez Dieu, chaque malédiction perd son emprise. La sorcellerie se nourrit d'attention. Mais lorsque vous détournez les yeux de la bataille pour les fixer sur Dieu, les ténèbres s'évanouissent dans le néant. Le Seigneur dit, « Tu dormiras en paix cette nuit. Aucune ombre ne te tourmentera. Aucun murmure de peur ne touchera ton esprit. Mes anges camperont autour de ta maison. Ma lumière remplira chaque recoin de ta demeure. » Le psaume 35 continue, « Et mon âme se réjouira dans le Seigneur. Elle se réjouira de son salut. » Le salut n'est pas seulement le salut de votre âme. C'est le sauvetage de votre destinée. Tout ce qui est lié à vous, votre santé, votre maison, votre avenir, est maintenant sous l'ordre divin. Ce qui vous apportait autrefois de l'anxiété vous apportera maintenant de la joie. Ce qui a été volé sera maintenant restauré. Ce qui était bloqué coulera maintenant librement. Dites-le avec foi, mon nom est couvert de grâce. Mes pas sont ordonnés par le ciel. Ma vie est remplie de faveur. Je ne marcherai plus jamais dans les ténèbres. Il n'y a plus de peur dans votre esprit. La tempête est passée. La bataille est terminée. Ce qui reste maintenant, c'est le témoignage. Le Seigneur dit, raconte ton histoire. Parle de ce que j'ai fait pour toi. Car lorsque tu témoignes, tu voles la voix de l'ennemi. Ton témoignage est une arme. Et chaque fois que tu le partages, tu rappelles aux ténèbres qu'elles ont perdu. Et maintenant, je prononce cette bénédiction prophétique sur vous. À partir de cette nuit, aucune malédiction ne vous trouvera. Aucune obscurité ne vous entourera. Aucune sorcellerie ne vous touchera. Vous êtes scellés par le feu. Vous êtes couverts de gloire. Vous êtes protégés par les anges. Et vous êtes cachés à l'ombre du Tout-Puissant. Vous marcherez en paix. Vous rêverez en révélation. Vous parlerez avec autorité. Et tout ce qui vous entoure se prosternera devant le nom de Jésus. Levez votre voix une dernière fois et dites, « Seigneur, merci pour ma liberté. Merci pour ma restauration. Merci pour cette victoire prophétique. Tu es mon aide, mon libérateur et mon roi. » L'Esprit du Seigneur est ici, se mouvant encore, respirant encore, scellant tout ce qui a été dit. Vous pouvez sentir la paix. Vous pouvez sentir la victoire. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le témoignage du Saint-Esprit confirmant votre délivrance. Vous avez traversé le feu et n'avez pas brûlé. Vous vous êtes dressé contre la sorcellerie et n'êtes pas tombé. Vous avez prié à travers le psaume 35 et le psaume 70. Et maintenant, le ciel a libéré son décret. C'est accompli. Le psaume 35 dit, « Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le long du jour. » Cela signifie que vos paroles, à partir de ce jour, portent du pouvoir. Elles ne sont plus le langage de la survie. Elles sont le langage de la domination. Chaque parole que vous prononcerez façonnera l'atmosphère spirituelle autour de vous. Le Seigneur dit, « Tu as été éprouvé dans le feu,
mais maintenant tu en sors brillant comme de l'or. Tu as bien combattu, et maintenant tu vivras en paix. Prenez donc ce moment et levez les mains haut et sans crainte, car c'est votre déclaration de liberté. Père, je te remercie. Je te remercie pour chaque bataille que tu as gagnée en mon nom. Je te remercie d'avoir exposé chaque ennemi caché. Je te remercie d'avoir fait taire chaque malédiction. Je te remercie d'avoir transformé chaque attaque en témoignage. Et je te remercie parce qu'à partir de ce jour, je suis libre. Je suis couvert. Et je suis victorieux au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu dit, là où il y avait les ténèbres, la lumière régnera maintenant. Là où il y avait la perte, l'abondance débordera. Là où il y avait la peur, l'audace se lèvera. Et partout où tes pieds fouleront le sol, ma présence ira avec toi. Vous ne quittez pas ce moment le même. Il y a un changement dans votre identité, un nouveau niveau d'autorité, une onction fraîche, une paix plus profonde. Vous marcherez différemment, prierez différemment, penserez différemment. Parce que la puissance du psaume 35 et du psaume 70 n'a pas seulement touché votre vie, elle l'a redéfinie. Je vous le dis donc, vous êtes couverts. Vous êtes protégés. Vous êtes libres. Répétez ces psaumes 7 fois et observez comment la paix de Dieu remplit votre vie. Ce faisant, votre maison deviendra un sanctuaire. Vos paroles porteront le feu et votre témoignage amènera les autres à la lumière. Maintenant, levez votre main droite et scellez-le avec ce décret final. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune malédiction ne peut tenir contre moi. Aucune obscurité ne peut me trouver. Mon avenir est sécurisé. Mon âme est libre. Et mon esprit est victorieux. J'appartiens à Jésus maintenant et pour toujours. Vous n'avez pas trouvé cette prière par accident. Le ciel vous a guidé ici. Le sang de Jésus est sur vous. Et la voix du Seigneur parle maintenant sur votre vie, que la paix soit sur toi. Endgame.